Levé du drapeau, suivi du chant de l'hymne national. Aligné en face du symbole de la patrie, le rituel est déjà très bien rodé. À l'Office national du développement du sport et de la culture, c'est un lundi comme les autres. L'institution dirigée par le lieutenant-colonel Loïc Ngwaïkounda se soumet sans ombrage à la cérémonie instaurée par le CTRI depuis son arrivée au pouvoir. Au milieu de ce beau monde, plusieurs visages attirent notre attention. Des visages connus de la sphère du football gabonais. Constant Tamboucha, Larry Yannick, Jean-Daniel Ndonze et Albin Bunganze. Tous partagent un point commun. Ils ont connu le très haut niveau du football. Football Canon 105, Petrosport, USM, pour ne citer que ces équipes-là. Ils ont fait les beaux jours de bon nombre de clubs au Gabon et à l'étranger. Destin croisé de 4 virtuoses du ballon rond, produit du championnat national, que nous avons décidé de suivre le temps d'une journée. Constant Tamboucha est un ancien international gabonais qui a joué en équipe nationale. Il détient 52 sélections, avec à la clé de participation à la Coupe d'Afrique des Nations, avec celle qui demeure mémorable aujourd'hui, celle de 96. Constant Tamboucha est passé par FC 105. Il a passé toute sa carrière au FC 105. Commencé par Orambaka FC qui est un club de jeunes qui ont participé à la Ligue de l'Estuaire. Donc après cette carrière au Orambaka, j'ai pu avoir la chance de me retrouver à USM. Après je me suis retrouvé au FC 105 où j'ai fait des très beaux jours du Canon 105 et j'ai terminé meilleur buteur aussi du championnat gabonais de tous les temps. Jusqu'à présent, c'est moi qui détiens les buts marqués en championnat gabonais, 25 buts en une saison. Et après 105, je me suis retrouvé aller à l'étranger au Portugal. J'ai notamment joué au FC 105, à Petrosport au Gabon. Après, je me suis expatrié au Maroc, au WAC de Casablanca, où j'ai joué pendant 2 saisons. Et je suis revenu terminer ma carrière ici au Gabon, au FC 105. Il a commencé sa carrière de footballeur à Port-Gentil, pris dans un quartier lors d'une séance d'entraînement interquartier pour l'équipe nationale A directement. J'ai participé à plusieurs CAN, dont en Afrique du Sud et bien évidemment la toute première qualification. J'ai été footballeur professionnel également au Portugal, au Victoria de Setúbal. Après avoir été sous les feux de la rampe et adulé durant plusieurs années, le temps de ranger chasuble, crampons et bas est si vite arrivé. Après la gloire, ils se sont heurtés à une dure réalité, la retraite sportive avec des fortunes diverses. Si tout semble aller pour le mieux, la traversée du désert va pourtant poindre à l'horizon. J'ai commencé en jouant au football à préparer mon après-carrière. C'est ainsi que quand je suis parti au Maroc jouer au WAC de Casablanca, je me suis formé et je suis sorti de là-bas avec un diplôme de déclarant en douane, ce qui m'a permis de commencer ma carrière professionnelle à Jetma Gabon, où j'ai été tour à tour déclarant en douane au service aérien à l'aéroport et après au service maritime à Ovendo. Après ma carrière de footballeur, j'ai petit à petit opéré dans de petits métiers. Et après, j'ai eu l'idée, n'est-ce pas, de créer une société qui fait dans l'entretien des pelouses. En tant que joueur, j'avais songé déjà à l'après-football. Je passais mes diplômes d'entraîneur en étant joueur. Sorti de là, j'ai obtenu mes 2 diplômes sur le plan national avant d'aller en Allemagne passer la licence A que j'ai obtenue. C'est celle qui a fait de moi entraîneur national. À l'instar de nombreux sportifs gabonais à la retraite, ces 4 anciens footballeurs n'ont pas eu la reconnaissance espérée. Et pour cause, malgré l'adoption de nombreuses lois portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise,
La prise en compte des anciens sportifs dans la gestion des affaires courantes a longtemps été une épine dans les différentes administrations sportives gabonaises. Bon, après carrière, je suis resté un temps sans activité. Dire que les choses se sont passées comme je le souhaitais, c'est mentir. Parce qu'il y a toujours des périodes difficiles. Après cette période difficile, j'ai pu obtenir le poste de directeur technique national adjoint, poste que j'ai occupé pendant 4 ans, malheureusement avec des émoluments impayés. Après le COCAN, en 2017, 2018, 2019, j'ai traversé un trou de près de 4 ans. Puis vinrent les événements du 30 août 2023. Le coup de la libération avec, en ligne de mire, la restauration des institutions et surtout la dignité. Une dignité prônée par les autorités de la transition, en tête desquelles le président de la transition, Maurice Clotaire Oligui Nguema, qui passe aussi par la valorisation des pratiquants et anciens sportifs. C'est vrai qu'on attendait toujours une récompense de l'État et surtout que nous avons porté les couleurs de notre pays. Donc c'est normal qu'on attendait toujours quand même que l'État puisse reconnaître le footballeur qui nous semble de pouvoir au moins avoir une reconnaissance. Larry Yannick, Jean Daniel, Constant et Albin Bougandé ne le savent pas encore. Mais le football va leur tendre la perche, tant espérée. Lorsque le président de la République a pris le pouvoir, il a instruit au directeur général de l'Office national de développement du sport et de la culture, dans la vision qui est la sienne, n'est-ce pas, de recruter au sein de l'Office les anciens sportifs. Le colonel me contacte, je vous dis, je n'ai pas mis 5 minutes. Il m'a tout simplement demandé d'intégrer l'Office et qu'il était temps de saisir cette opportunité. En une fraction de seconde, j'ai donné mon accord de principe. La relation que j'ai eue avec le DG de l'Office qui m'a donné une opportunité et la politique aussi du chef de l'État qui essaye d'insérer tous les anciens footballeurs, de pouvoir trouver quelque chose. J'ai eu la grâce de pouvoir faire partie de cette maison de l'Office. J'avais déjà fait 4 ans assis à la maison. Et lorsque arrive le 30 août 2023, ce coup de libération que nous connaissons tous, j'ai rencontré Monsieur le Président de la République, à qui j'ai fait état de ma situation. Et lui, de me dire que ce n'était pas possible que je sois assis. Et il m'a dit qu'il allait remédier à la situation. Il m'a demandé tout de suite ce que je voulais faire. Il m'a dit de lui apporter un CV, chose que j'ai faite. Et lorsque je lui ai apporté le CV, il m'a dit que je serais utile pour le pays en intégrant l'Office national de développement du sport et de la culture. C'est ainsi que le 21 juin 2024, j'ai été nommé en Conseil des ministres. C'est d'abord la volonté du chef de l'État qui a bien voulu accorder aux anciens sportifs cette tribune pour pouvoir assurer l'après-football. Et le DG n'a fait qu'exécuter. Et il y avait un poste vacant de consultant. J'ai dû solliciter et je l'ai obtenu. Désormais en poste à l'Office national de développement du sport et de la culture, il continue d'œuvrer pour le sport gabonais à des niveaux distincts de responsabilité. Albin Bougandé occupe le poste de conseiller du directeur général. Par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience, j'assiste Monsieur le directeur général dans un certain nombre d'orientations, dans un certain nombre de choix stratégiques que l'Office a à faire pour le bien, pour le développement de la jeunesse gabonaise en matière de sport et de culture. Tandis que Jean Daniel est pour sa part responsable des aires de jeu de tous les stades sous tutelle de l'ONDSC. Mes missions sont basées essentiellement sur le contrôle. Le contrôle au niveau des produits phytosanitaires par rapport aux exigences de l'instance faîtière du football.
sur la norme NF P90 113, c'est-à-dire que les tentes doivent correspondre à ce que la norme exige. Le traitement également phytosanitaire et la fréquence d'entretien. Raison pour laquelle je n'ai pas qu'ici à Libreville comme lieu d'intervention. J'ai pratiquement tous les stades qui sont gérés par l'Office national de développement du sport et de la culture. Quant à Constant, il occupe désormais le poste de superviseur adjoint du stade de l'Amitié sino-gabonaise de Libreville. Nous avons la gestion de ce stade de l'Amitié. En dehors du stade de l'Amitié, nous avons des chapiteaux que nous mettons à la disposition des potentiels partenaires qui souhaitent, bien évidemment, qui sollicitent la location. On les met à leur disposition. Voilà un peu. Nous devons également assurer la sécurité de ces lieux, la propriété. Voilà un peu nos missions de tous les jours. Enfin, Larry Yannick est assistant logistique au stade de Nzengayon. Ma journée ici consiste déjà dans un premier temps à recevoir des gens qui viennent pour pratiquer du sport déjà ici au stade de Nzengayon. Donc sur les réservations de stade, lorsque les gens sollicitent l'aire de jeu pour pouvoir venir jouer et tout ce qui est logistique au niveau du stade, donc du matériel du stade qui est sur le stade, comme par exemple les buts, les chaises et tout ce qui englobe la logistique. Voilà, donc je m'occupe de tout ça et ma journée consiste à veiller sur l'infrastructure qui est le stade, qu'il n'y ait pas de débordement, que tout le monde vienne pratiquer son sport tranquillement et que tout se passe dans des conditions idéales. Ces 4 anciens footballeurs reconvertis ne sont que l'arbre qui cache l'immense forêt du sport gabonais. Des milliers de sportifs en fin de carrière ou à la retraite ne savent à quel saint se vouer. C'est une situation qui est pendante. Il est vraiment dommage qu'un grand nombre de sportifs gabonais soient dans la paupérisation la plus totale. Quand je pense que le plus grand bien, le plus grand service que l'État, la nation pourrait rendre à ces derniers, c'est de pouvoir les intégrer pour qu'ils puissent avoir également leur rôle et leur part à jouer dans le processus de développement de notre pays. Si la reconversion professionnelle des sportifs est un processus complexe nécessitant une préparation spécifique et une planification adéquate, pour ces anciens, la question est à prendre à bras le cœur. Tous comptent d'ailleurs sur la sollicitude du président de la transition, dont la passion pour le sport n'est plus à démontrer. C'est un cri de cœur, mais derrière moi, qu'il sache qu'il y en a plusieurs qui sont en détresse. Il nous a prouvé qu'il a de l'amour pour ses compatriotes, qu'il pense que derrière moi, il y a du monde. Il y a du monde en détresse. Mon vœu, c'est que ceux-là qui étaient hier en détresse, comme moi, puissent également avoir du sourire, trouver un emploi, et que chacun de nous puisse quand même reconnaître quelque part que nos efforts fournis sur les aires de jeu ont été reconnus et récompensés. Depuis un certain temps, nous les footballeurs, on était toujours oubliés. Les anciens footballeurs, on était toujours oubliés. Bon, maintenant, le chef de l'État est en train d'amener une politique où il est en train de penser aux anciens footballeurs. C'est la reconnaissance parce que nous avons porté haut les couleurs du Gabon. Et moi, je pense qu'il faudrait que ça soit une continuité. Il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement avec nous. Nous sommes dans une période où tous les espoirs sont permis et j'ose espérer, connaissant l'engagement, connaissant la détermination également du président de la République, chef de l'État, que ces soucis qui sont pendants, ces soucis qui demeurent là, ces sportifs qui sont dans le dénuement le plus total,
trouveront donc très bientôt leur solution. Parce que le chef de l'État est un homme de parole, c'est un homme qui est déterminé à sortir des Gabonais de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et les sportifs gabonais, les footballeurs notamment, n'échapperont pas aussi au retour à la dignité des compatriotes, des Gabonais que nous sommes. Hier, je me débrouillais. Aujourd'hui, je pars de chez moi sachant que j'ai un lieu de travail. Je suis un assuré, je peux me permettre de lever la tête lorsque je marche dans les rues, non seulement de Libreville, mais du Gabon. Parce que quelque part, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, m'a redonné la dignité. L'après-carrière pour de nombreux sportifs intervient le plus souvent comme une épée de Damoclès. Jean-Daniel Ndonze, Larry Yannick, Constantin Bouchard et Albin Boungandé sont désormais tournés vers l'avenir, avec l'espoir que plus jamais un sportif ne sera mis sur la touche après le coup de sifflet final.